Bonjour tout le monde, sport branché, ici c'est Jérôme Prono, on est de retour, je vous dis bienvenue pour une nouvelle vidéo du jour avec les 6 pronostics pour ce samedi. Comme chaque semaine, je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit Ligue 1, Premier League, Serie A, Bundesliga, des vidéos du jour, des vidéos de Champions League de toute l'équipe. Donc n'hésitez pas, si vous êtes nouveau ici, c'est le moment opportun de vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucun de nos prochains contenus. En ce moment, l'équipe, il y a de très bons résultats et surtout, on reste cohérent. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez plus de pronostics, plus de prédictions, comme d'hab, n'hésitez pas à rejoindre le Telegram de Jérôme Prono. Il y a de tout qui est posté là-bas. Que ce soit des pronos buteurs, des belles cotes, des pronos safe, des grosses cotes. Tout est gratuit sur le Telegram de Jérôme Prono. C'est un clic l'équipe. Le lien en commentaire épinglé ou dans la description de la vidéo. On se retrouve directement en Ligue 1, le premier match de la vidéo. Lille-Le Havre, match qui pour moi devrait s'annoncer à l'avantage des Lillois, qui pour moi à domicile, qui pour moi joue le top 4 et qui surtout présente une dynamique nettement différente à celle de Le Havre. On le constate au classement de l'équipe. Le Havre, c'est tout de même bon dernier, 14 points seulement, 15 buts manqués, 39 buts encaissés. Donc la cote de la victoire de Lille à 1,39, c'est pour moi une cote très bien payé et c'est pour moi une cote qui va essayer de chuter l'équipe, donc c'est le moment de le prendre. Une cote à 1,35, le match nul à 5,10, la victoire de Le Havre à 8,80. donc face à une équipe de Lille qui au niveau de l'état de forme sort d'une élimination en Coupe de France, ça va essayer de faire un bon résultat. Pourquoi pas essayer d'améliorer sa performance et surtout sa dynamique, puisqu'on le constate sur les 5 derniers rencontres, c'est 2 victoires, 3 défaites face à une équipe de Le Havre qui n'est pas si sereine également l'équipe, même si à ce moment ça n'encaisse pas beaucoup, mais c'est tout de même 3 défaites, 2 matchs nuls, match plutôt évident. Je vois tout de même la victoire de Lille, victoire des Lillois à domicile, une cote à 1,39. C'est pour moi une cote qui devrait se valider sans grande difficulté quand on voit la dynamique, l'état de forme du côté de Le Havre. Je donne tout de même l'avantage à cette équipe de Lilloise, un score plutôt net et sans bavure, le score 3-0 à l'avantage des Lillois. Direction la Serie A, le match qui oppose Empoli à AC Milan. Je vous le dis clairement, c'est un match qui devrait être à l'avantage de cette équipe AC pour une cote à 1,63. Une cote qui pour moi devrait chuter également. Ça va être aux alentours des 1,40. 1,50 parce que je donne clairement l'avantage à cette équipe milanaise qui, même si à l'extérieur, qui même si face à une équipe d'Empoli qui est plutôt chiante, ça a su faire des résultats contre Bologne, contre Venise, une équipe ultra compliquée à battre, mais pour moi l'équipe AC Milan est très bien à sa forme. Les 5 derniers rencontres d'AC Milan, c'est tout de même 3 victoires, 1 match nul, 1 défaite. Il y a surtout des nouveaux recrues, que ce soit Jiménez, que ce soit Joao Félix, des joueurs de qualité Sotil. Pour moi, c'est des joueurs qui vont essayer de changer cette dynamique AC Milan qui au niveau de l'état de forme là sur l'emporté 3-1 contre la Roma. Donc vous pouvez le constater, l'état de forme de cette équipe milanaise reste plutôt bon et c'est pour moi le moment de tout donner en championnat actuel 8e. Pourquoi pas victoire des Milanais, pourquoi pas essayer d'améliorer cette performance, d'améliorer la dynamique pour espérer être dans le top 4 et pour moi Milan est largement à la portée pour le faire. Donc je vous mets la victoire des Milanais pour commencer ce match. On se retrouve directement en Bundesliga, le match qui oppose Wolfsburg by Leverkusen. Alors au classement, c'est le 10e qui reçoit le 12e. Du côté de Leverkusen, ça joue clairement la course au titre après la victoire tout de même à l'arraché contre cette équipe d'Hoffenheim. Une victoire plutôt bon, 3-1, mais ça a été ultra difficile dans le jeu. C'est une équipe qui enchaîne une 3e victoire consécutive. Ça a été prendre la qualification en prolongation contre Cologne en Coupe d'Allemagne. Donc ça va être un match plutôt intéressante, les boucles ont compris puisque les cotes restent plutôt élevées. Wolfsburg à 4,10, le match nul à 3,87 et la victoire de Leverkusen 1,82. Donc au classement l'équipe, c'est du côté de Leverkusen qui a de l'enjeu. C'est une équipe qui joue clairement la course au titre face à une équipe de Wolfsburg qui joue le ventre mou et qui surtout en ce moment reste sur une dynamique plutôt mitigée. Après 2 victoires consécutives, c'est une défaite pour 2 matchs nuls. Ça va être un match plutôt avec des rebondissements. Je vous mets le but des deux équipes parce qu'on le constate du côté de Leverkusen en ce moment, ça encaisse l'équipe. C'est clairement une formation qui encaisse. Et pour moi, un Wolfsburg très bon à domicile. Quand sur les 5 derniers rencontres de Wolfsburg à domicile, c'est 3 victoires,
un nul, une défaite. Je m'attends à voir le but des deux équipes, mais tout de même l'avantage du score, cette équipe de Leverkusen qui pour moi à l'extérieur peut le faire. La côte est plutôt intéressante. Victoire de Leverkusen avec le score 3-1. Alors on reste directement Bundesliga, match suivant, Dortmund, Stuttgart. Il devrait y avoir de l'adversité des deux côtés, match plutôt à l'avantage des deux équipes qui pour moi peuvent bien faire l'équipe. Écoute bien les coudes. Dortmund 1,89, le nul à 3,95 et la victoire de Stuttgart 3,72. Deux équipes qui pour moi ont du potentiel offensif, même si du côté de Dortmund en ce moment ça ne va pas, mais la dynamique reste plutôt bonne. L'équipe, c'est une équipe qui retrouve du mieux, 2 victoires consécutives, 3 buts à 1 contre Shakhtar, la victoire 2 buts à 1 contre Arne Levin, mais c'est tout de même une équipe qui encaisse pas mal, but des deux équipes sur 4 de ces 5 dernières rencontres. Donc pour moi, c'est un pronostic plutôt évident quand on sait la dynamique du côté de Stuttgart et surtout l'offensive du côté de Stuttgart. Au niveau de l'état de forme, ça sort d'une victoire 1-0 contre Augsbourg après tout de même 3 défaites consécutives, mais c'est une équipe qui trouve régulièrement le chemin des filets pour moi face à une équipe de Dortmund qui, même s'il y a du mieux, mais c'est tout de même une équipe qui se retrouve 11e, qui a déjà encaissé 34 buts pour 36 buts marqués, et face à une équipe de Stuttgart qui a déjà marqué 37 buts pour 33 encaissés. Le but des deux équipes reste plutôt évident. L'équipe, c'est deux formations qui pour moi ont du gros potentiel offensivement, mais qui défensivement présentent pas mal de difficultés. Donc on va essayer de partir très calmement sur le but des deux équipes. Un score plutôt pleuve, mais je donne tout de même un score nul, 2 buts partout entre deux équipes qui a des choses à faire valoir. On prend direction la Liga avec le derby madrilène, Real Madrid, Atlético de Madrid, match choc, match ultra décisif au classement de l'équipe. On le constate directement puisque c'est le premier qui reçoit le deuxième avec tout de même un point de retard de la deuxième place du côté de l'Atlético de Madrid. C'est une équipe qui pour moi a de réelles ambitions cette saison et pour moi ça peut le faire l'équipe face à une équipe de Real Madrid qui présente pas mal de difficultés, pas mal d'absents, même si à l'affiche il y a tout de même Alaba, Carvajal, Eder Militao, Rudiger, Camavinga, mais il y a tout de même des incertitudes du côté du Real Madrid. Donc pour moi, un pronostic devrait partir plutôt à l'avantage de cette équipe Atlético de Madrid qui pour moi à l'extérieur peut le faire l'équipe, même si la dynamique des deux équipes ça reste plutôt bon avec un Real Madrid qui reste sur 4 victoires, une défaite sur les 5 dernières rencontres. Ça a été pour la défaite 1-0 contre l'Espagnol de Barcelone. Une défaite plutôt compliquée et pour moi face à une équipe d'Atlético de Madrid qui arrive en pleine forme, qui reste sur 4 victoires, 1 nul, qui a su marquer 5 buts lors du dernier rencontre. Un handicap 1.5 buts d'Atlético de Madrid reste plutôt évident l'équipe, c'est-à-dire Atlético de Madrid ne perd pas ou perd pas seulement un but d'écart. L'avantage du score tout de même à Real Madrid, le score 2 buts à 1.